tel que convenu, on rejoint le docteur Pierre Mailloux. Salut Pierre, comment vas-tu? Oui, bonjour Yves. Pierre, tu es le roi, je t'accueille ce matin en te disant, c'est le roi du paradoxe pareil, puis je t'explique pourquoi. Parce que ce pourquoi on te reproche, qui est celui du phénomène des fameuses superdoses ou extradoses, de tes patients que tu avais, on te les a enlevés. Ils ont été suivis par d'autres psychiatres qui les ont à charge présentement, et ces derniers appliquent la même dose que toi t'appliquais à tes patients. Dixit encore, tu es celui qui est le plus apprécié quand tu parles ici le matin. Je te les envoie pas, là, parce que t'as pas besoin de ça. T'es pas un genre de gars crâneur qui s'alimente de compliments, là. Mais à chaque fois qu'on fait des interventions ensemble, sur Radio Ego, de temps en temps quand je vais faire un tour, mais surtout les courriels que je reçois, les gens t'adorent. Et pourtant, on t'a pitché dehors de la radio aussi. Dieu que t'es paradoxal, mon Pierre. Ouais, pitché en dehors de la profession depuis le printemps dernier, 29 avril, et pitché en dehors de la radio parce que, écoute, il y a un pourcentage de personnes, il y a des personnes qui écoutent toutes mes interventions et ensuite confectionnent des plaintes au CRTC, au Conseil de surveillance Conseil des normes de radiodiffusion, etc., et mettre de la pression pour ne pas que j'ai un espace de parole sur la place publique. C'est assez spécial. Alors, ni dans la profession, je suis honni actuellement de ma profession et de l'espace public. Mais c'est une chose, Yves, je les comprends. Je les comprends de surveiller, parce qu'un individu, tu vois ce que Dieu donnait, le bordel qu'il a foutu en France. Effectivement. Pour 3-4 niaiseries. Oui. Hey! La parole est devenue une arme, est considérée maintenant comme une arme de destruction massive. C'est comme les produits chimiques en Irak. C'est incroyable. Le verbe est devenu une bombe nucléaire. Hey, la folie des Français concernant Dieudonné, ça se peut pas. Ah, l'antisémisme. Un peuple peut pas devenir menacé par une espèce de bozo qui dit n'importe quoi. Ben oui. C'est hallucinant. Moi, j'en reviens pas. En tout cas, je suis cette histoire-là avec beaucoup d'intérêt, non seulement pour ce qui se passe en France, mais évidemment, je connais le même sort, c'est sûr. Tu connais... Si j'élève la voix le moindrement, je vais connaître le même sort. Oui, tout à fait. Écoute, j'ai aussi affirmé que l'islam était un cancer de société. Rien de moins. Imagine les Mouktouk, ils sont en tabarnouche, après moi. L'islam est un cancer qui gruge une société. Pierre, en tout cas, bon, il est très difficile de se nourrir adéquatement. Je te dirais, sous le plan intellectuel. Et oui. je suis très loin. Puis je vais pas surprendre personne non plus, et n'allez pas croire que parce que je le dis, je doute que vous pourriez penser le contraire. Mais je n'ai rien d'exceptionnel en termes de perception et de quotient intellectuel. Mais ce qui est proposé, et dans nos journaux comme dans nos télévisions, est de l'ordre du puéril. C'est une insulte à l'intelligence, le traitement des sujets, de la façon dont on traite les sujets et les vagues de sujets créés. La H1N1, le policier interventionniste, le printemps érable. Il t'a un paquet de cochonneries très gonflées, très poussées, suralimentées dans nos réseaux et malheureusement, il est impossible pour quelqu'un qui aurait de l'intérêt de se nourrir convenablement, je te dirais, de sujets intéressants. Et dès qu'on veut les aborder, on se fait pitcher out, Pierre. C'est le point que je voulais amener. Je crois ça depuis que je suis levé ce matin. Je ne parle que de ça. Et c'est rien, t'as oublié de mentionner la fameuse, la Charte des valeurs. Oh oui, la Charte des valeurs québécoises. Quel titre pompeux de petits intellos de ruelle. La Charte des valeurs québécoises. Aïe, aïe. C'est assez pompeux et péteux à ton goût. Quel imbécile qui est allé sortir cette expression-là? La Charte des valeurs québécoises. Aïe, aïe! Comme si au Québec, on avait des valeurs propres à nous. Ah! Je capote.
une valeur qui englobe, Pierre, attention, toutes les valeurs. Nous, la façon de traiter... Écoute, c'est pour ça que je te dis que c'est pompeux, alors que le débat, il est très simple. Est-ce que le Québec veut la laïcité de l'espace public? Oui ou non? C'est ça. Fais-moi la paix avec le reste. Oui. Le débat est très simple. Le Québec veut un espace public laïque ou multi-religion. Pas plus compliqué que ça. Ça finira pas, Pierre, hein? Il n'y aura pas de conclusion à ça. Il n'y aura pas de conclusion à ça. Québécoises, puis là, dans les valeurs québécoises, tu fais les accommodements raisonnables, mais le débat n'aura jamais de fin. Non. Ça va finir par une guerre. Exact. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, là, ces débats-là finissent toujours par une guerre. Et j'invente rien, allez étudier l'histoire. Surtout que ça sert présentement, Pierre, ce dont j'ai l'impression, je ne juge pas là-dessus, mais ça sert le Parti québécois, qui n'a pas nécessairement la turbine voulue en sa tête, qui est Pauline Marois, puis qui s'est inventé cette petite bebelle-là, puis les libéraux sont jaloux de ça, puis la CAQ sont fourrés un petit brin, parce que ça fait partie un peu de leur sang, tu sais. Alors, ça leur sert à eux. Malheureusement, on s'entendra pas. J'ai l'impression que ça devient un prétexte. C'est ça. L'humain aime beaucoup se donner des prétextes. Exact. Alors, cette maudite folie pompeuse, grandiose, rocambolesque, devient une espèce de prétexte. Bon, un prétexte à quoi? Un prétexte pour cacher quoi? Comme tu dis, pour cacher des turbines qui tournent à vide. C'est ça. Ça vole pas haut. Alors là, on s'est donné une espèce de mission, la charte des valeurs québécoises. Alors que le débat, il est très simple. En 1789, la France a dit, Chris, l'espace public va être laïque. Et voilà. Alors, la séparation de l'Église avec l'État, c'est bien en 1789 qu'elle s'est faite en France. Tout à fait. Sauf erreur. Oui. N'est-ce pas ce point-là qui était l'essentiel de la Révolution française? Voilà. Entre autres, il y avait la monarchie, il y avait l'Église. Alors, c'est ça. Est-ce que il y a une qui est très simple, mais le débat est tellement simple que tu peux pas l'utiliser. Alors, tu fais un référendum. Mais non. Tu fais un référendum comme en Suisse. C'est ça. Alors, la question est simple. Est-ce que vous voulez que l'espace public soit laïque? C'est tout. Les signes religieux... Hey, écoute, Yves, le mot ostentatoire. Oui. J'ai vu un vox pop à la télévision. Oui, on sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi, ostentatoire. 80% de la population au Québec ignore ce que veut dire le mot ostentatoire. J'en suis convaincu. Ouais. J'ai vu le vox pop, puis ils n'ont pas été capables d'en trouver un qui savait ce que ça voulait dire ostentatoire. Hey! Ah non. Ça, c'est Guy Nantel qui fait le tour avec ses vox. C'est pour ça que je te dis, il y a un petit maudit intello pompeux qui a réussi à leur refiler le titre, la charte des valeurs québécoises. Hey, on n'en sortira jamais avec un titre comme ça. La grosse patente. Alors que, là, il y a tout le débat de l'égalité et l'égalité homme-femme. Hey, c'est une autre affaire, ça. Tu comprends? Oui. Là, on mêle les choux et les carottes, on en fait une salade, puis devinez qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais si c'est clair, Pierre, si c'est précis et si c'est indiqué, c'est pas le modus operandi de la politique. Tu fais pas de temps avec ça, comprends-tu? Faut faire rouler la petite machine économique. Exactement. Un référendum, tu dis, OK, il va y avoir un référendum. Et c'est bien de valeur, on est une société démocratique. Alors, les petits tarés qui viennent des tribus tarées de la planète, vous allez comprendre avant d'arriver que sacrement, ici, l'espace public, il est laïque. Alors, votre folklore religieux, vous le prenez et vous vous amusez avec chez vous. Puis dans vos crossettes, là, dans vos crossettes collectives. Est-ce bien clair? Pas plus compliqué que ça, Yves. On a un gros titre dans le journal demain, je te le dis d'avance. Le Doc Mayou chire encore. Il taxe les péquistes d'user de crossettes magiques.
diffamatoire. radioyves.com retiré du web. On vient de cracher le show. Pierre, sujet hier dont je t'ai partagé était... Non, écoute, ils ont beau venger sur Dieu donné en France, Ben oui. Ils vont être obligés de l'écouter à un moment donné, puis de s'expliquer, de dire en quoi cet individu-là prononce des propos odieux. Et non pas seulement de se limiter à dire l'homme est odieux. Ah oui. Alors, l'homme, tu comprends? Et là, ils vont être obligés de faire la même chose avec Mailloux. Tu sais, faire taire Mailloux, là, ça a ses limites. Et non, Mailloux, il se taira pas. Bon, ceci étant dit, alors, les crosseurs vont devoir expliquer en quoi le propos de Mailloux est faux lorsqu'il dit que l'islam est un cancer de société. Ouais. Ah bon, là, vous allez être obligés de prendre ce propos-là, puis de l'expliquer. Et non pas de dire, on fait former la gueule à Mailloux. En quoi ce propos-là qu'il a prononcé est odieux, infâme, ou je ne sais pas trop quoi, utilise les vocables que tu voudras. Alors, il y a des limites. La Ligue des bonnes femmes d'Ottawa qui m'a nuit beaucoup et qui a prononcé un blâme là-dessus il y a plusieurs années quand j'avais dit que l'islam est un cancer de société, comme la plupart des grandes religions d'ailleurs. Ben oui. Alors, ce sont tous des éléments cancéreux pour une collectivité. Ouais. Mais il n'y a jamais personne qui m'a demandé ce que j'avais voulu dire. Et au lieu de me demander ce que je voulais dire par là, la Ligue des bonnes femmes d'Ottawa a décrété un blâme à la station. Alors, ça a été un peu gossant. Il y en a eu quelques-uns de ça. Pierre, je t'ai envoyé un petit texte hier qui est paru et dans le Journal de Montréal, également dans le Journal de Québec, où un père est excédé, puis c'est en lien un peu avec notre dernière conversation où tu disais, on tasse Mailloux du marché alors que déjà, on a une carence de disponibilité pour ce qui est des soins en santé mentale. Et le père, lui, est excédé parce que sa fille aurait besoin de soins et elle n'en a pas. Il n'y a pas de suite et de prise en charge. Oui. J'ai lu l'article, premier élément qui frappe Yves, c'est l'âge de la patiente. Alors, cette jeune femme-là, qui souffre d'une maladie psychiatrique, indéniablement, d'après l'article, a 29 ans. Oui. Et là, on nous apprend que ça fait 12 ans qu'elle souffrirait d'un trouble bipolaire. Alors, 29 moins 12, ça nous fait quoi, ça, Yves? 17. N'est-ce pas? Tout à fait. Bon. À 17 ans, quelle est la maladie psychiatrique la plus prévalente chez l'être humain? Ce n'est pas le trouble bipolaire. C'est la schizophrénie. Oui. OK. Ouais. Alors là, premier son de cloche lorsqu'on lit l'article. Est-ce possible que nous soyons face à une erreur diagnostique? Oui. Ce dont tu parles souvent. Ce dont je parle souvent. Et tout à fait par hasard, ici, nous avons une femme qui a débuté une psychose, une maladie psychiatrique importante à l'âge de 17 ans. Très rare que la psychose maniaco-dépressive débute à 17 ans. Très rare. D'où mon questionnement sur le diagnostic qui a été porté. Mm-hmm. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle fait quand elle tombe en psychose? Elle fait une période de crise. Elle erre dans les rues de la ville, ne mange pas, et se retrouve en situation difficile. Comportement de désorganisation fortement ou beaucoup plus compatible avec un état de schizophrénie aiguë qu'avec un état de trouble bipolaire. Oh, intéressant. Mm-hmm. N'est-ce pas? Troisième point. Le traitement. Là, on ne dit pas comment elle est traitée. Mais Yves, je dois te dire que le trouble bipolaire est beaucoup plus facile à traiter habituellement que la schizophrénie. Le trouble bipolaire, les accès de manie et de dépression, se contrôlent beaucoup plus facilement avec une médication que la schizophrénie. Mm-hmm. Ça commence à faire pas mal de choses. Tu me suis-tu? Tout à fait. Le diagnostic est à remettre en question. Oui. Suite aux symptômes qui sont exprimés dans l'article, alors je ne fais pas de diagnostic à la radio, mais il y a un questionnement. L'article est paru, on va se questionner.
sur une possibilité d'erreur de diagnostic, de traitement qui n'est pas judicieux. S'il y a un mauvais diagnostic, quasi nécessairement, le traitement n'est pas bon. C'est peut-être pour ça, les amis, que ça marche pas, votre affaire. Si elle souffre de schizophrénie et qu'elle ne prend pas sa médication par la bouche à chaque jour, elle va rechuter en psychose, en accès aigu. Mm-hmm. Comprends-tu? Tout à fait. D'où l'importance d'établir ce que j'appelle, moi, le traitement Mayou, qui est d'utiliser l'extradose. Principalement des injectables. Une piqûre par 2 semaines. Deuxièmement, complémenté par une médication par la bouche. Soit le même produit ou un complémentaire de la même famille. Ce qui veut dire 2 antipsychotiques. C'est pourquoi j'ai été radié. Alors, avant de cracher sur Mayou et le traitement Mayou qu'il préconise depuis 34 ans, 35 ans, il faudrait peut-être se questionner parce que là, nous avons un cas typique, un cas possiblement typique où le traitement Mayou pourrait être appliqué avec succès. J'aime ton côté insistant et également convaincu sur ta compétence. J'adore quand tu dis... ça fait 35 ans que je fais ça. Oui, j'adore quand tu dis « Je suis un des meilleurs traitants. Je suis un très bon psychiatre. » Ouais. J'aime ça. Je lis un article, là, et je crois que mon propos là-dessus, c'est sûr que je peux m'emporter, mais pas sur... T'as-tu remarqué la différence quand on parle de l'islam et qu'on parle de psychiatrie propre? Tout à fait. Je n'ai plus le même ton. Non. Parce que c'est un exercice professionnel qui exige de la rigueur, des connaissances scientifiques. Alors, ce n'est pas une envolée pour critiquer la déposition collective. C'est pas ça du tout, là. Non. Alors, Mayou a toujours eu 2 volets et le syndic a beaucoup joué avec ça. Il est parti sur un élan de me faire taire à la radio, ensuite essayer d'utiliser des éléments professionnels pour mieux me faire taire et m'exclure à la fois des ondes publiques, de l'espace public et de ma profession. Mais il n'est pas assuré qu'il gagne, même après 14 ans et demi. Non. Alors, tout ça pour dire que la psychiatrie, c'est sérieux. Le traitement des gros cas, des cas sévèrement atteints par la schizophrénie, entre autres, c'est très sérieux. Et là-dessus, j'ai fait une démarche plus que respectable. Oui, c'est ma prétention, et je suis très serein avec cette prétention-là. Alors... Dans le volet également de la nouvelle, il y a le volet de disponibilité. Je te remercie d'avoir tracé le chemin du diagnostic parce qu'il est très important, mais également le phénomène de disponibilité, de prise en charge de celui qui a des besoins en santé mentale. Et comme tu le disais l'autre fois, puis j'abonde encore dans ton sens là-dessus, on ne peut pas se permettre de radier quelqu'un parce que à la source, pour servir, on est à court. Oui. Et dans mon milieu, j'ai toujours été, je suis très respecté par toute la confrérie de ma région, dans le centre du Québec. Sérieux? Je n'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu d'accident avec un patient. Je n'ai jamais trop donné de médicaments. Je donne beaucoup d'antipsychotiques aux cas sévèrement atteints. Mais c'est graduel, c'est calibré, c'est suivi de près. J'ai toujours fait du beau travail, en tout cas. Ouais. Là, je plaide sur la place publique. Les faits sont ça pareil. Et l'exemple que tu m'amènes ce matin est un bel exemple qui confirmerait la nécessité de Mayou dans son espace professionnel. Les cas sévèrement atteints de psychose. Et la première chose, lorsqu'un patient est difficile à traiter, c'est de remettre en question le diagnostic et le traitement qu'il reçoit. Une fois le diagnostic précisé, ajuster le traitement pour ce patient-là, afin qu'il soit plus fonctionnel. Pierre Mayou, médecin, psychiatre, et aussi, il n'a pas le papier, mais Christy, c'est aussi un plaideur, un avocat. Ben, je me défends de mieux en mieux, j'ai appris beaucoup. J'ai eu la chance de côtoyer un avocat qui ne faisait que presque uniquement du droit disciplinaire. OK.
Deuxièmement, il était un bon plaideur. Troisièmement, j'ai eu la chance de faire des multiples, des centaines d'expertises pour des avocats partout dans le Québec. Alors, j'ai eu à témoigner et à être interrogé par des avocats comme Guy Bertrand, comme Jacques Larochelle. Alors, j'ai été, écoute, et ce sont des brillants. Oui, hein? J'ai appris d'eux et j'ai appris à témoigner en cours devant eux, interrogé par eux, et contre-interrogé aussi par des avocats qui sont maintenant juges. Alors, il y avait des avocats de la Couronne, dont Maître Plante dans l'affaire Lortie, qui est devenu juge à Québec, qui m'avait contre-interrogé solide. J'ai l'avocat Lambert, à l'époque, à Trois-Rivières, qui m'avait contre-interrogé solide dans plusieurs causes, qui est devenu juge. Écoute, il y en a plusieurs, là. Mm-hmm. La Coursière, écoute, il y a toute une série d'avocats dans le Québec qui sont devenus juges après avoir accompli là, leur tâche pour la couronne. Oui, il y en a d'autres. Puis il y a des avocats qui n'étaient pas nécessairement pour la couronne. Wilbrod, comment il s'appelle, lui? En tout cas, il y en a un autre. Pronovo, le juge Pronovo. Lui m'avait déjà contre-interrogé alors qu'il était avocat en pratique privée à Shawinigan. Alors, je me suis frotté solidement au meilleur de ce milieu-là. J'ai appris par immersion. Je suis pas surpris. Ça me surprend pas de toi, Pierre Mailloux. Merci, bonne journée, puis on se reparle toujours avec le même intérêt. Oui, bye Yves. Au plaisir, bye. Pierre Mailloux avec nous, et je vous le dis, à chaque fois où j'ai l'occasion de m'entretenir avec Pierre Mailloux, j'ai une foulée de courriels positifs, m'encourageant à abonder dans ce sens, et il est fort apprécié. Pitcher out des radios. Son dernier passage était à Choix, au Chautard, animé par mon vieil et bon ami Mario Tremblay, qui s'était porté acquéreur des services du Doc Mailloux, et pour une déclaration X, il est biffé du Chautard. C'est capoté pareil. On finit par laisser entendre qu'il est incontrôlable et dangereux. Il est à proscrire. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce qu'il vient de dire ici à Radio Yves, ça fait pompeux, hein? Qu'il est à proscrire?